Non-lieu dans l'affaire du sang contaminé. La construction de 3 centrales nucléaires. Les nombreux incidents qu'a connus notre pays. Prostitution, peine de mort, Al-Qaïda, Bombardement, terrorisme, l'exploitation des masses et le manque de dignité. armes de destruction. Eight Wonderland est à la base un pays virtuel. Bonjour à vous, citoyens de Eight Wonderland. Jean avait l'idée d'un court-métrage qui apparaît dans le film en fait sous forme de séquence maintenant. Et tout est parti de là en fait. On voulait faire un court-métrage sur une idée de Jean. Très vite on a développé cette idée en fait pour l'incorporer dans un long-métrage. Et c'est là qu'on a trouvé donc l'idée du site. Tout ça s'est fait dans la même soirée. Pendant cette soirée justement on était en train de discuter à partir du court-métrage. L'idée du court-métrage qui donne la scène du G8 finalement dans le film. D'accord. Et en fait Nico disait bon avec un potentiel comme ça c'est dommage, on devrait faire un long, donc on est parti sur l'idée de faire un long, donc on a rajouté les idées. Bon, c'est vrai que par rapport à ce qui nous tient à cœur, ce qu'on aimerait que les choses, ce qu'on aimerait qu'ils changent, bon c'est vrai que les idées viennent assez facilement. Là, on se disait que si un tel pays existait, finalement ça serait le pays de la 8e merveille en gros, donc c'est pour ça que c'est devenu Ace Wonderland. En se disant que les citoyens l'appelleraient comme ça parce que c'est le pays dans lequel ils mettraient beaucoup d'espoir. Pour le moment, personne ne nous prend au sérieux. Alors ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est des projets plus ambitieux. Le monde entier a en ce moment les yeux braqués sur cette entrevue historique entre les deux chefs d'État. Eight Wonderland revendique l'ensemble des actions qui ont récemment frappé. Disons que à la base c'est plus un film qui devient politique engagé puisque c'est des choses qui nous tiennent à cœur. Voilà, en fait on dit clairement ces choses-là nous ennuient, on aimerait bien que ça change, on propose des embryons de solutions, on n'a pas la solution, mais on se dit qu'en se mettant autour d'une table à plusieurs, ou plutôt en se mettant autour d'internet à des milliers, on peut trouver la solution plus facilement. Donc du coup ça devient politique engagée automatiquement vu le sujet choisi. Eight Wonderland est à la base un pays virtuel. Bonjour à vous, citoyens de Eight Wonderland. Sa population s'élève désormais à plusieurs millions d'habitants. Son pouvoir est bien réel. Est-ce que t'as internet chez toi? Puis c'est souvent lié aussi, les films d'anticipation en général sont obligés de parler de politique. Quelque part, enfin, ceux des années 70 ont été bâtis comme ça en fait au niveau. Et forcément quand on parle de l'avenir, on est obligé de parler du monde. Donc le monde est régi par les films politiques, pas par la politique. Donc c'est indissociable en fait quand on fait ce genre de film, je pense, d'avoir, même si c'est très dilué parfois, et qu'on ne le remarque pas dans certains films comme dans, je sais pas, des films des années 70 comme Soleil Vert, tout ça, mais c'est des films très politiques en général. Ces lois n'ont aucune valeur. Nous devons régler le problème de ce type, ils vont trop loin. Qui a proposé cette motion? Il est hors de question de voter ça. Vous n'avez pas. Oui, je pense que ça peut vraiment, si jamais le pays commence petitement, que petit à petit ils font des actions et qu'ils se disent tiens finalement ça marche, et qu'ils prennent un peu confiance, c'est ce qui se passe un peu dans le film. Je pense que c'est tout à fait possible que des gens aient envie de créer un pays virtuel pour essayer de se bouger. Ça va dépendre des gens qui le composent aussi. S'ils sont animés par une bonne intention ou par juste par juste se défouler ou justement par des intentions un petit peu plus dangereuses quoi. On peut faire un petit peu comme ce qu'on raconte dans le film, c'est-à-dire après laisser les gens agir, nous on crée l'outil, et après on ne le contrôle vraiment plus quoi. C'est-à-dire qu'après c'est les gens qui vont en faire ce qu'ils veulent. Donc ça va dépendre d'eux. Nous, voilà, on leur rappelle qu'il y a peut-être une idée comme ça qui peut exister. On va faire le boulot quoi. Voilà, régissez. Il ne faut pas considérer la politique comme quelque chose de chiant, mais comme la vivacité, un truc à la base, donc voilà, essayez de faire entendre la voix s'il y a des choses qui vous ennuient dès le départ quoi. Je te rejoins là-dessus, là, c'est bien.